Les compagnies sidérurgiques listées sur la partie continentale de la Chine ont vu leurs profits bondir de 179% au cours des trois premiers trimestres de cette année. La question qui se pose est alors s'il s'agit d'un signe de reprise du secteur ou simplement d'une effervescence à court terme. Les producteurs listés en Chine ont réalisé de confortables profits au cours des 3 premiers trimestres de 2016, ceci grâce à une forte croissance des revenus dans la plus haute gamme du marché. L'industrie et les automobiles connaissent une croissance saine cette année, ce qui crée un environnement confortable pour les produits sidérurgiques haut de gamme. Une reprise du secteur immobilier a aussi aidé le secteur sidérurgique. Avec un peu de chance, cette année, la Chine atteindra ses objectifs annuels de réduction de ses capacités de charbon et d'acier en avance sur son calendrier, parce que les autorités locales ont intensifié leurs efforts ces derniers mois à cause de la pression du gouvernement central. Nous allons assurément respecter l'objectif de réduction des capacités dans le secteur sidérurgique, mais en 2017 et 2018, la production d'acier bas de gamme sera quasiment éliminée. Il y a toujours des problèmes de surcapacité avec les producteurs supérieurs et plus efficaces d'acier. Ce sera la partie de notre travail la plus difficile. Tangshan est une des principales villes productrices dans la province du Hebei, au nord de la Chine, et elle a réduit de 31,9 millions de tonnes sa capacité au cours des 4 dernières années. La Chine a promis de tailler dans ses surcapacités dans les années à venir. Mais un rebond des prix de l'acier et des émissions plus basses des usines sidérurgiques pourrait faire perdre au pays sa motivation à sévir contre ses producteurs d'acier. L'Association mondiale de la sidérurgie a déclaré en octobre que la Chine avait produit en septembre toujours plus d'acier brut que le reste du monde mis ensemble. Son niveau était supérieur de 3,9% à celui de l'an dernier. Nous n'espérions pas une croissance depuis 2015 des importations de minerais de fer en Chine cette année. C'est principalement dû aux inquiétudes sur les coûts alors que le minerai de fer importé est moins cher. Les prix de l'acier en Chine sont demeurés résilients, mais il y a des inquiétudes quant à une correction des prix qui se profile. La consommation d'acier en Chine est sur une trajectoire descendante. Il nous faut rester calmes et rationnels quant à la volatilité des prix actuels des matières premières.